Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un peu plus courte que la semaine dernière, du coup logiquement, puisque la semaine dernière je vous présentais 1 milliard de livres, j'exagère à peine. Cette semaine, on va se concentrer sur un seul livre qui a été un énorme coup de cœur, un tel coup de cœur que j'avais besoin de vous en parler. Petit disclaimer, si ça résonne, c'est parce que je tourne dans mon appartement qui se vide de plus en plus et du coup, moi j'entends que ça résonne. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, mais vu que du coup, déjà quand t'enlèves tous mes livres, mon appart est presque vide et là tous les livres sont partis. Et en plus, j'ai enlevé 2-3 petits trucs à droite à gauche. Bref, j'ai l'impression de vivre dans un... C'est horrible. C'est horrible, je vous jure, tout est blanc, tout est triste. J'ai hâte de enfin déménager full, ça veut rien dire. De vraiment transporter tous mes meubles. Bon, après, je vous passe le détail de l'organisation. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu les clés de mon nouvel appart. Mais la cuisine n'était pas faite, donc il a fallu faire la cuisine. Mais j'ai pas pu déménager dans la foulée parce que j'avais des trucs de prévu, des salons à droite à gauche, etc. Bref, normalement, quand vous voyez cette vidéo, je suis full installée dans mon nouvel appart, ou en tout cas c'est en cours, je sais plus quel jour j'habite. Ça non plus, ça ne veut rien dire, concentre-toi Marie. Tout ça pour vous dire, j'ai hâte d'être dans mon nouvel appart et de pouvoir vous le montrer. Ça résonne ici, et mon appart actuel où j'habite là pour encore quelques jours est hyper triste. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo en fait. Revenons sur le sujet de cette vidéo qui est donc un énorme coup de cœur. Sans grande surprise, j'ai eu envie de vous parler de Heartless Hunter, de Kristen... J'arrive pas à dire son nom de famille. Je sais pas s'il faut dire Ciccarelli, ou s'il faut le dire à l'italienne en mode Cicciarelli. Non, je sais pas. Donc, de Kristen, on va faire comme si c'était ma BFF, mais en même temps, BFF peut-être pas, on va pas s'emballer, mais en tout cas, moi je suis fan d'elle, hein. Ça y est, c'est acté, je l'adore de tout mon cœur. Et il s'agit donc d'un livre qui est sorti aux éditions PKJ, et... PKJ, calme-toi Marie. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans mon petit bilan et voilà, je suis trop contente de pouvoir vous en reparler aujourd'hui parce que quand j'en ai parlé dans mon bilan, j'étais en mode oui, ça a l'air trop bien, j'espère que ça va me plaire et il n'y a rien de pire que de commencer un roman en te disant je sens que ça va me plaire, il y a tout pour me plaire, je suis hypée de ouf et au final, au cours de ta lecture, tu te rends compte que c'est pas si dingue et tu ressors déçu alors que le livre est bien mais c'est juste toi-même t'avais placé la barre là, tu vois. C'est le pire sentiment au monde et moi j'avais placé la barre là. Donc quand je l'ai attaqué, je me suis dit Marie, tu t'es peut-être tiré une balle dans le pied. Et non, parce que j'avais peut-être placé la barre ici. Mais le livre, il est allé là. Ouais, tellement haut que je suis sûre je sors du cadre. Bref, parlons donc de cette petite merveille. Avant, je vous montre rapidos. Si je ne me trompe pas, mais c'est tout à fait possible que je me trompe, ce livre est sorti en 2 éditions, donc en version normale, on va dire. Et dans cette version qui n'est pas un hardback, mais qui a un jaspage et qui a un petit peu d'effet sur la couverture. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si ça va se voir. Mais vous voyez, il y a un peu genre un côté un peu métallique, je ne sais pas si c'est un nom précis cette technique. En tout cas, c'est très beau. À l'intérieur, du coup, nous avons une petite couleur ici. Et puis, il y a une petite carte avec les personnages principaux. Et il faut savoir que du coup, moi, j'ai reçu les services de presse accompagnés des goodies qui accompagnaient la précommande. Il s'agissait donc de la carte que je vous ai montrée là en grand. D'un pins trop kiki, enfin trop beau d'ailleurs, avec le petit papillon et d'une planche de stickers qui était aussi trop belle. Bref, ça c'est fait, le livre est sublime, mais le livre est pas seulement sublime les gars, le livre est incroyable. Incredible. De quoi ça parle? Eh bien ça parle de Rune qui vit dans un monde où les sorcières étaient au pouvoir jusqu'au jour où, à cause de certains petits abus de leur part, le peuple s'est totalement révolté, a zigouillé toutes les sorcières et depuis toutes les sorcières sont traquées. Donc elles sont obligées de se cacher et quand elles sont malheureusement découvertes, eh bien on les exécute d'une manière particulièrement violente, sanglante, brutale, tout ce que vous voulez. Il se trouve que Rune, c'est une sorcière, donc c'est pas la grosse ambiance pour elle, sauf que elle a réussi en fait un peu à donner le change et elle a réussi surtout à faire croire à tout le monde qu'elle était vraiment opposée aux sorcières, qu'elle aussi elle menait la chasse aux sorcières, etc. Par un petit procédé qui la hante tous les jours, je ne vous le cache pas, vous le découvrirez si vous lisez le roman. Elle a souffert Rune, et elle a aussi un petit complexe de culpabilité on va dire, donc pour se racheter et pour défendre ses sœurs sorcières, elle a une double identité, c'est-à-dire que la journée elle est Rune Winters, c'est-à-dire l'héritière un petit peu écervelée, qui fait des fêtes formidables, qui adore la mode, qui flirte avec tout le monde, mais en fait secrètement la nuit, elle devient du coup Rune la sorcière, qui va aider d'autres sorcières en les aidant à s'échapper avant qu'elles ne soient exécutées, et qui donc s'oppose à ce qu'on appelle la garde sanglante, la garde rouge, la garde sanglante. Ah, attendez, c'est pas marqué. Mais je l'ai quand même pas inventé cette histoire de sanglant, non? Voilà, c'est la garde de sang. J'étais pas très loin, sanglant, sang, j'avais la même thématique. Donc elle s'oppose à la garde de sang. Et au moment où on commence le roman, alors la garde de sang, je vous ai pas précisé qui c'était, attendez, mais il faut que je me concentre un peu pour cette vidéo-là. La garde de sang, c'est bien évidemment les envoyés
du nouveau gouvernement qui traque les sorcières et qui les exécute, rappelez-vous, de manière très brutale. Donc c'est extrêmement dangereux ce qu'elle fait, bien évidemment, et là en l'occurrence elle est partie à la recherche d'une sorcière très précise que sa grand-mère lui avait dit de retrouver avant de mourir. Elle y tient vraiment, tu vois, à lui parler à cette petite sorcière, et quand elle apprend qu'elle est capturée par la garde de sang justement, elle se dit ok c'est bon, je vais aller la libérer, mais pour ça elle a besoin d'infos un peu plus précises que ce qu'elle utilise habituellement, et du coup elle décide, la seule solution, c'est de se rapprocher de Gideon Sharp, qui est un très très haut placé dans la garde et qui est surtout le frère de son meilleur ami, Harun. C'est un personnage qu'elle connaît depuis longtemps du coup et avec qui elle s'entend pas bien du tout parce qu'ils ont deux visions très opposées du monde et je sais pas, une fois quand ils se sont rencontrés, elle l'a trouvé méprisant et depuis ça s'est pas du tout bien passé entre eux quoi. Sauf que là, elle est un petit peu obligée de se rapprocher de lui et elle se dit qu'il y a le meilleur moyen d'obtenir des informations que de le séduire. Il se trouve, parce que ça c'est assez classique j'ai envie de dire comme plot, il se trouve que nous avons aussi le point de vue de Gideon qui lui cherche la personne que Rune devient la nuit. Parce que je vous ai pas dit ça, attendez, c'est n'importe quoi mon résumé. En fait, le jour, elle est Rune Winters, rappelez-vous la petite écervelée héritière qui adore les fêtes. Mais quand elle libère toutes les sorcières et tout, elle s'est fait une petite réputation et on l'appelle le Sphinx Rouge. Voilà, ça c'était l'info que j'avais oublié de vous donner. Et Gideon, bien évidemment, il cherche le Sphinx Rouge pour la zigouiller parce qu'elle arrête pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Et en fait, il a une info qui le mène potentiellement à Rune. Sauf que il veut pas toquer à la porte de Rune en disant t'es le Sphinx Rouge parce qu'il a pas de preuves, bichette. Donc il décide lui aussi de se rapprocher d'elle pour obtenir des informations et confirmer ou non ses soupçons. Et du coup il se dit quel meilleur moyen d'y arriver que de la séduire. Donc en fait chacun de leur côté ils essayent de se séduire pour obtenir des informations. Alors on le voit tous venir, c'est plus compliqué que ça. Donc la romance les gars, la romance. Mais ce qui est trop bien fait c'est que la romance, elle est un peu générateur de l'intrigue, mais il y a tellement plus que ça. Déjà, l'univers, il est oufissime. Oufissime. Il y a cette histoire de sorcière, mais il y a aussi toute cette histoire de politique, d'univers. On apprend des choses au compte-gouttes, et puis en plus, on ne fait que effleurer une partie de l'univers dans le premier tome. Je pense qu'on en verra plus par la suite, et j'ai très hâte. Et à partir de ça, en fait, l'intrigue est centrée, certes, sur la romance et sur les personnages, mais surtout, en fait, sur leur évolution, sur la manière dont ils remettent certaines choses en cause ou non, sur les soupçons qu'ils nourrissent, bien évidemment, sur les informations qu'ils recherchent, bien évidemment, mais aussi sur plein d'autres choses en rapport avec leur passé, avec ce qu'ils vivent, avec ce qu'ils ressentent, avec leurs traumas, parce qu'ils en ont beaucoup. Et paradoxalement, c'est horrible ce que je vais dire, mais le fait qu'ils aient énormément de traumas les rend extrêmement attachants parce que ça les rend humains, ça les rend vivants, ça les rend crédibles. Voilà, ça faisait beaucoup d'adjectifs. Mais vraiment incroyable, les personnages trop bien. Que ce soit les personnages principaux, donc les deux qu'on suit, on a leur point de vue, Gideon et Rune, mais aussi les personnages secondaires qui ont quand même beaucoup d'importance et qui sont très bien faits aussi. Il y a un petit plot twist que personnellement j'avais vu venir, mais c'est pas grave parce que l'intrigue est hyper addictive malgré tout. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que je fais que répéter ça, mais elle tourne pas que autour de la romance. La romance est très importante, je vais pas vous le cacher, mais en fait, à travers la romance, on aborde justement plein d'autres choses qui sont rattachées au personnage, il y a plein d'autres enjeux. Et c'est juste que la romance vient en fait complexifier tout ça et donne un petit peu l'impulsion du départ, on va dire. Je sais pas si c'est très vendeur ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est pas grave, je continue. Le style d'écriture, j'ai kiffé. C'est original, que ce soit au niveau du système de magie qu'utilisent les sorcières, que ce soit au niveau de la manière dont les personnages vont se rapprocher. En fait, tout est original et en même temps, tout n'est pas si original que t'es perdu H24, tu vois. C'est pas quand tu commences, t'es plongé dans un univers de fantasy extrêmement dense, extrêmement complexe, qu'il faut que tu te poses et que t'analyses et que tu réfléchisses, tu vois. Non, là, direct, t'es dans l'action, direct, tu comprends plus ou moins tous les tenants et aboutissants de la chose, et direct, en fait, t'es happé. Donc, j'ai pas les mots. En fait, j'ai pas les mots, les gars, pour vous dire à quel point pépite. Donc, vraiment, j'ai surkiffé. Attention, la fin... PLS, gros PLS, parce que vous vous en doutez avec ce que je vous ai dit dès le début, on est sur un enemies to lover, et genre le enemies to lover en fait, dans mon esprit en tout cas il faisait enemies lover, en fait c'est un vrai enemies to lover qui est trop bien fait, et jusqu'à la toute dernière page, t'es en mode qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, ça finit sur un suspense, donc tu n'as pas la réponse à cette question, et c'est pour ça que j'ai méga hâte d'avoir le tome 2. Tome 2 qui s'appelle Rebel Witch, qui est aussi très beau, je vais vous montrer la couverture, il y a un tout petit macaron là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est beau, hein? Si vous voyez, en tout cas, vous savez que c'est beau. Et c'est marqué tome 2 à apparaître en 2025. Alors après, moi, j'ai juste une petite question. Quand en 2025? Parce que 2025, c'est quand même assez large. Genre, si c'est février-mars, ok. Si c'est juin-juillet, déjà, bon,
Mais ok. Par contre, si c'est septembre, octobre, novembre, décembre, je vais pas y arriver, les gars. Je ne vais pas y arriver. Donc j'essaierai de me renseigner, vous savez quoi. Je demanderai à mes petits contacts chez PKJ s'ils peuvent me répondre et si je peux vous le dire, parce que ça se trouve, je m'emballe un peu quand même. Hein. J'ai cru que j'étais qui, moi? Anyway, c'était incroyablement bien. J'ai tellement aimé, j'ai tellement hâte d'avoir la suite. N'hésitez pas à me dire si le livre vous tente ou si vous l'avez lu et auquel cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire des recommandations dans la vibe sorcière et chasseur de sorcières. Moi j'avais lu, mais j'avais pas lu la série en entier d'ailleurs. Comment ça s'appelait? Serpent and Dove. Ouais, le premier s'appelait Serpent and Dove, qui était un peu dans la même vibe, mais alors excusez-moi de le dire, mais celui-ci est 1000 fois mieux. C'est totalement la même vibe, mais genre tu level up, tu vois. Donc n'hésitez pas à me faire des recommandations dans le même style. Si le roman vous tente, je sais que je vous l'ai déjà dit, si le roman vous tente, dites-le moi en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de savoir quand un des livres que je vous présente vous tente. Mais surtout, si le roman vous tente, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, parce qu'au moment où je poste cette vidéo, quasiment en synchronicité, il y a un concours sur ma page Instagram pour gagner ce livre. Non, attendez, je pense que la vidéo sort le vendredi alors que le concours va sortir le samedi sur Insta. En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Allez jeter un petit coup d'œil sur ma page Instagram, c'est Muffin & Books sur Instagram comme ici. Et il y a un concours pour gagner cette merveille avec justement les goodies de la précommande dont je vous avais parlé au début. Donc la petite box trop belle et tout et tout. Franchement foncez, c'est l'occasion de découvrir ce livre. Merci à PKJ qui me permet de faire ce petit concours sur ma page Instagram. Ça c'était la première info que je voulais vous donner. Du coup, si vous voulez tenter de gagner ce livre, go Instagram. Alors bien sûr après si vous regardez cette vidéo 6 mois après qu'elle soit sortie sur YouTube, le concours il est terminado les gars. Mais si vous êtes à peu près au moment de la sortie de la vidéo, Insta, vous avez compris, ça fait 4 fois que je le répète. Et sur ce, je vais clôturer cette vidéo, mais en fait, pas vraiment la clôturer. Je vous explique, je vais vous faire mon petit blabla habituel, etc. Et après, hop, on switch parce que je vais vous mettre des extraits que je n'ai pas encore filmés, du coup, parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, la soirée n'a pas encore eu lieu. Mais moi, je vais aller à la soirée de lancement de ce roman à Paris. Bon, mais dans le contexte, là, j'ai reçu un service de presse, je l'ai donc lu avant sa sortie et je vous filme cette vidéo avant sa sortie. Mais là, je vais aller à Paris pour assister à la soirée de lancement et je vous mets du coup quelques petits plans de cette soirée de lancement qui est organisée par les éditions PKJ. Comme ça complète un peu la vidéo, il y a un petit effet vlog, je sais pas, je me suis dit on va tenter. On va faire d'une pierre deux coups puisqu'on a tellement aimé ce livre qu'on a envie d'en parler mais beaucoup plus longtemps. Voilà, bon c'était un peu brouillon comme vidéo, hein, j'en ai conscience, je suis partie dans tous les sens, je suis désolée. Mais écoutez, le principal à retenir, c'est qu'il faut lire Heartless Hunter parce que c'est pépite. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, je vous laisse mettre un petit emoji papillon pour symboliser le papillon qui est sur la couverture. N'oubliez donc pas de lâcher un petit commentaire, d'activer les notifications, de liker la vidéo, de vous abonner, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse donc sur quelques images de la soirée de lancement. Bye!